Bonjour et bienvenue à The Process l'Interview. On reçoit Marie-Aurèle Aouna, internationale camerounaise, qui a accepté favorablement notre demande d'interview. Bonjour Marie-Aurèle et comment tu vas? Bonjour, bah écoute, moi ça va très bien. J'espère que vous aussi. Oui, tu vas très bien, bien sûr. Voilà. On se tutoie, on est ensemble, c'est la famille, c'est une discussion. Voilà, voilà c'est ça. Et on va aller au taquet. Tu sais, tu es défenseur et les défenseurs, il n'y a pas de moment d'observation. Je t'ai envoyé une photo, une image de toi. Et, je veux que tu la consultes et que tu nous dises ce que cette image t'évoque avec ce maillot bleu. Vous avez trouvé ces photos ou... On fait des recherches, tu sais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Oh, j'avais une tête. Avec la pointe et tout, très Ah oui, mignon. non, franchement, ouf, laisse tomber. Du coup, bah, cette image, c'était, je pense, ma première sélection à l'équipe de France. Et franchement, ouais, j'étais contente quand même. Je crois que c'était les U16 à cette époque. Donc ouais. Elle me choque même d'ailleurs cette photo quand même. Je pense qu'on ne s'est pas trompé dans nos recherches et on est très heureux de partager ces moments avec toi. Et on va continuer avec la machine à remonter le temps et on va s'intéresser à toi lorsque tu étais encore toute petite. Tu es né au Cameroun. Quelques années après, tu t'installes en France. À peine arrivé du côté de l'Hexagone, tu te retrouves en train de jouer au foot à 8 ans. Parle-nous de cette période de ta vie. Bah, moi, c'est vrai que j'avais toujours aimé le foot. Mon frère, il joue au foot, donc mes cousins aussi et puis ma mère, elle en a fait aussi quand elle était jeune, au Cameroun, mais pas en club, hein, je pense. Donc déjà, en étant au Cameroun, je jouais déjà un peu dans la cour avec mon frère et puis mes cousins et puis arrivée en France, donc moi, j'avais clairement dit à ma mère qu'en gros, je voulais continuer le foot. C'est vrai qu'à ce moment-là, elle était pas trop pour que je continue, mais bon, elle voulait que je fasse un autre sport, mais bah, pour moi, dans ma tête, c'était que le foot. Donc au final, j'avais réussi à trouver on a arrivé dans le 94 à Fontenay, Val de Fontenay, ça s'appelle, la ville et puis après, j'avais trouvé un club US Fontenay et c'était qu'avec les garçons. Donc du coup, j'ai été me renseigner avec mon frère, il me semble, ouais. J'étais me renseigner et puis, on m'a dit de venir m'entraîner, donc j'avais fait une licence, tout ça, pour pouvoir justement, jouer dans le club. Mais à cette époque, j'étais gardienne de but. Alors là, Eh gardien de oui! but. Ouais, j'étais gardienne de but à cette époque avec les garçons, je me rappelle. Qu'est-ce qui a amené le changement en défense centrale? Bah, de base, je sais pas. En fait, j'aimais bien aussi être, j'aimais bien ce poste de gardien. Donc, je me suis dit: «Bah, je vais essayer quand même dans les buts et puis on verra par la suite, quoi». Donc j'avais commencé comme ça et puis après, j'avais changé de club, donc j'étais partie après on avait déménagé dans le 95 et puis à partir de ce moment-là, j'avais changé de poste, mais j'étais toujours encore avec les garçons. Tu as beaucoup évoqué ton frère dans ton petit parcours jusqu'à présent, s'arrête sur ton petit parcours à 8 ans. Je vais dire, quel impact il a eu dans ton choix définitif pour le football? Non, il a pas forcément eu un choix définitif, on va dire, parce que, moi, pour moi, c'était déjà le foot, voilà. Quand j'étais à l'école, je me rappelle les maîtresses à l'époque, c'est les maîtresses, on nous demandait d'écrire ce qu'on voulait faire plus tard sur un bout de papier. Donc à chaque fois, moi, je marquais footballeuse, footballeuse et ils me disaient: «Mais tu as pas un autre métier?» Je dis: «Non, je veux être footballeuse». Mais du coup, moi, mon frère, il jouait déjà un peu. Lui, il était déjà en club parce qu'il est un peu plus grand. Mais après, avec mes cousins, j'allais de plus en plus avec eux. Donc du coup, ces 2 là, ils ont vu, quand même que j'étais pas mauvaise, mais c'était Voilà. compliqué d'aller au foot avec eux, hein, par contre, hein. Oh là là! Mais sinon C'était chaud. ah oui, non, c'était compliqué, je devais boire chaque matin pour y aller avec eux, je devais boire, un œuf cru, sinon j'y allais pas. Je pense que si à 8 ans, on choisit le football comme métier, tu le disais tantôt, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous passionne. Et tu parles de cet amour pour le football avec tellement de passion. Ce que je vais demander, c'est, tu sais, la passion, c'est quelque chose. Faire de sa passion un métier, c'est toute une autre chose, quoi. Et à quel moment précis tu décides donc de transformer ta passion en métier? Et quelle fut la réaction de tes proches vis-à-vis de ce choix-là? À quel moment? En vérité, il y a pas vraiment de moment, hein.
parce que moi, c'est-à-dire que jusqu'à mes 13 ans, je jouais avec les garçons. Donc, même à partir de ce moment-là, dans ma tête, c'était je voulais que faire du foot, quoi. Bon, j'ai essayé d'autres sports quand même, comme j'ai fait du tennis, j'ai fait du tennis de table aussi. Ouais. Mais ma mère, à chaque fois, elle me disait va faire de l'athlétisme, des trucs comme ça, tu vois. Donc, j'ai essayé. Je faisais, par contre, j'aimais bien le Mais, tennis, mais je gardais toujours le foot et je faisais autre chose, il n'y a pas de souci. Mais franchement, à mes 13 ans, dès que j'ai arrêté avec les garçons, je suis avec les filles. Et à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit, déjà, j'étais la plus jeune de l'équipe. Pour commencer, j'avais 13 ans. La plupart, elles avaient la vingtaine ou la trentaine. Mais dès que j'ai eu le club du Mans qui m'avait appelé en sport-études, pour être en sport-études, à l'internat, tout ça, bah, à partir de ce moment-là, dès que je suis arrivée là-bas, je me suis dit, ah ouais, là, je pense quand même que peut-être plus tard, je pourrais peut-être vivre du foot, on sait jamais. Mais dans tous les cas, je me donnerai les moyens, en gros, pour y arriver, quoi. Mais, mais ouais. Franchement, j'y et croyais pas au départ, hein. quelques années plus tard, tu signes ton premier contrat professionnel. Et voilà, quand on pose sa signature sur ce type de document, qu'est-ce qu'on ressent? Le sentiment du devoir accompli, du rêve réalisé ou alors autre chose? Bah, on va dire du sentiment accompli, pas vraiment du rêve réalisé, parce qu'au départ, quand j'ai signé, je veux dire, quand j'étais en sport-études, voilà, c'était au Mans. Franchement, c'était bien, mais pour moi, c'était que le début, en fait. C'était pas vraiment. Il y avait encore une suite à tout ça. Donc, Parfait. et puis après, quand j'ai signé pour aller à Soyaux, en Angoulême, pareil, j'étais encore mineure. Donc après, on touche pas vraiment les mêmes salaires, on va dire. Mais plus j'avançais, plus je me disais, je commence à toucher à mon but, quoi. Donc c'est le Voilà. sentiment un peu de réussite aussi au final, au fur et à mesure des choses. Et franchement, ouais, Et j'étais quand même contente. voilà, bien sûr, je pense que même toute la famille était contente. Et Ah bah puis, oui. bien évidemment, et je me dis que tu as été forcément partagé par toute la famille. Mais maintenant, enfin, on va continuer à rester sur toi parce que c'est toi qui m'intéresse. Et une fois professionnel, le mode de vie change forcément. Et chez toi, qu'est-ce qui a changé? Alors moi, par contre, le mode de vie, c'était, on va dire au départ, c'était pas évident parce que moi, quand j'étais, à Angoulême, par exemple, à Soyaux, j'étais arrivée, j'avais peut-être 17 ans, donc j'étais encore mineure et puis après, par la suite, j'ai pris mon appartement à 18 ans. Du coup, c'était pas vraiment évident parce qu'à cette époque-là, quand je mangeais un peu de la merde, on va dire. Je mangeais un peu du n'importe quoi. Je faisais pas vraiment attention à ce moment-là. Jusqu'au jour où, mon ancienne coach, Corinne Diacre, qui m'avait dit, «Faire attention Marie, faire Ah, attention». Eh oui. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc elle m'a un peu pris sous son aile et en gros, elle m'avait fait un petit programme, diète, tout ça, pour bien manger. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'après, au fur et à mesure des choses, je faisais vraiment attention quand même à ce que je mangeais. Comparé au tout début où je pouvais manger des McDo, voilà, je mangeais vraiment un peu n'importe quoi. Mais maintenant, c'est plus voilà. pareil, heureusement. Tu as évoqué Corinne Diacre et en faisant mes recherches, j'ai constaté qu'elle a eu beaucoup d'importance dans ta jeune carrière. Et c'est quelqu'un qui a évolué avec le temps. Elle a même été l'une des premières femmes à être sur une bande de touche chez les hommes en professionnel. Si mes souvenirs sont bons, c'était clairement en Ligue 2 française. Et elle a coaché plus tard l'équipe de France. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a apporté concrètement au-delà voilà, de ta nutrition, techniquement, tactiquement, qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta carrière? Bah, en fait, au départ, franchement, je l'aimais pas, hein. Très sincèrement, ma première année, c'était très compliqué. Enfin, c'est pas que je l'aimais pas, mais c'était très compliqué dans le sens où, comme j'étais jeune, je comprenais pas ses attentes. Dans le sens où des fois, après les entraînements, elle me prenait toute seule, faire, du physique ou même des fois, il pleuvait, j'étais sous la pluie comme ça et puis je courais, mais dans ma tête, je me disais: «Mais c'est quoi son problème, quoi?» Et en fait, au fur et à mesure des choses, en gros, enfin, au fur et à mesure, je voulais même plus jouer en première division pour te dire. Tellement, limite, on aurait dit, j'étais traumatisée, je voulais plus jouer avec elle. J'ai dit au président, je veux jouer avec la réserve, je vais pas jouer avec elle. Et en fait, au final, après, on a discuté, tout ça, donc elle m'a expliqué. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pourquoi elle faisait ça, parce que en fait, si elle sent que tu peux euh, t'améliorer ou devenir quelqu'un, on va dire, entre guillemets, bah, elle va te soutenir, elle va être derrière toi, sans le savoir. Parce que donc, dans ta tête, tu vas te dire: «Mais qu'est-ce que je lui ai fait, quoi?»
Et non, franchement, avec le temps, comme ma première sélection, par exemple, je suis rentrée, je lui ai donné mon maillot. Et pour moi en tout cas, c'est la meilleure coach. Voilà, pour moi, c'est ça. Ouais, big Je up sais qu'il y a d'autres personnes qui vont pas l'apprécier, hein, mais il faut la connaître. je pense que son parcours parle pour elle. Voilà, être C'est ça. première femme, aller jusqu'à l'équipe de France, je pense que c'est quelque chose de merveilleux. Et on a l'habitude de dire qui aime bien châtie bien. Donc forcément, c'est parce qu'elle t'aimait bien qu'elle t'a Exactement. Mais écouté. elle Et est très voilà. dure, hein, c'est Venant de ces anciens joueurs et joueuses, enfin, c'est quelqu'un qui a, je pense que ça se voit aussi sur toi, tu es très dur sur l'homme. non, mais tu sais, les gens qui vont la côtoyer, il y a certaines personnes peut-être qui vont pas être d'accord avec moi, qui vont dire qu'elle est très sévère, tu vois, comme coach. Mais en vrai, sur le terrain, oui, elle va être sévère, mais comme la plupart des coachs, dans le sens où elle veut que son équipe gagne, tu vois. Mais en dehors, c'est une autre personne. Moi, j'ai eu l'occasion justement de la côtoyer en dehors des matchs. Des fois, on restait tous au club. Mais en dehors de ça, voilà, elle a deux facettes, son côté coach et son côté, voilà, la coach. Tu vois. Voilà, comme en début de cette émission, je vais t'envoyer une deuxième photo que tu vas consulter. Là, je Tu m'attends vois, au pire avec vous, là, avec vos photos. quelle est tes impressions par rapport à cette deuxième photo que je viens de t'envoyer là. Je pense que tu l'as reçue. Voilà, s'il te plaît, jette un coup d'œil et partage avec nous cette magnifique image. Ah On la voit pas très là, bien, mais c'est trop beau. Dis-nous. Parle-nous de ça. Coupe du Monde en Suisse, ta première compétition. c'est Raconte-nous ça. l'histoire. En fait, je venais juste d'intégrer l'équipe nationale. C'était en 2015. Et donc, il y avait la Coupe du Monde qui se préparait, tout ça. Et moi, dans ma tête, personnellement, j'allais pas être prise, hein. Je me suis dit, je viens d'arriver, je vais quand même pas être prise, alors qu'il y en a, ça fait longtemps qu'elles sont là, quoi. Et du coup, au final, j'avais été prise pour la Coupe du Monde, première Coupe du Monde. Franchement, jamais dans ma carrière de foot, je me serais dit, un jour, je vais participer à une Coupe du Monde. Donc, bah, forcément, j'étais hyper contente. Et en plus, c'était au Canada. Et du coup, ouais, cette image, des Ouais, bons souvenirs. Voilà, franchement, des bons souvenirs, puisqu'en plus, 2015, franchement, c'était l'une des meilleures années, quoi. ouais. Ouais. Honnêtement, quand on parle de football féminin au Cameroun, je pense que tu es arrivé au bon moment. Première Coupe du Monde de l'histoire du Cameroun avec cet effectif. Honnêtement, on n'a pas dormi au Cameroun. Tu savais, le décalage horaire, à 2 heures du matin, on était debout. La maman venait me trouver au salon. Enfin, elle se disait que je regardais autre chose, pourtant c'était du football. Et honnêtement, vous nous avez fait rêver. Et je veux que tu nous dises comment est-ce que tu as vécu ta première grande compétition avec la sélection nationale. Est-ce que tu étais trop stressé? Est-ce Bah, que voilà, tu avais une en pression véri particulière? en vérité, cette, 1re coupe du monde, moi, j'étais partie dans un état d'esprit en me disant, heu: «J'aimerais bien jouer, mais je sais pas si je vais jouer». Dans le sens où je suis nouvelle, je viens d'arriver, première sélection et contente, mais est-ce que je vais jouer? Parce que le but quand même, c'est de quand même, jouer, quoi. Donc je voyais 1er match, bon, je jouais pas. Après, d'un côté, je le comprenais aussi dans le sens où je suis nouvelle, donc c'est normal que les anciennes, elles jouent, quoi. Toi, tu viens d'arriver, tu as quasiment, on va dire, entre guillemets, «rien prouvé», donc pour toi, on te mettrait toi. Et je vois le 2e match, bon, et puis 3e match, je vois que je joue. Ouais, bien. Je joue là? La Coupe du Monde? Ouais! Bien, j'imagine. Non, franchement, j'étais j'étais contente, mais stressée. Parce que je me disais: «Il faut que tu prouves maintenant. Ah oui, ma grande, tu là, tu veux jouer, bah maintenant, il faut que tu prouves». Donc tu as quand même le stress, hein, au final, hein. Mais bon, après, je pense que je m'en suis bien sortie, hein, tu vois? Donc c'était une très belle expérience, un peu stressante, mais belle expérience. En tant que supporter, honnêtement, tu es porté par vous. Première victoire, je pense que c'était contre la Colombie, une équipe d'Amérique du Sud. Je pense un score comme 6-0, 5-0. Et l'Équateur, c'est à 6-0. Voilà, c'était un 6-0. Et contre la Chine, oh là là, on est arrivé grand. Mais malheureusement, déception totale. Mais
très belle expérience pour toi en tant qu'international Ah oui. et pour nous aussi supporters des Indomptables parce que honnêtement, pour la plupart, c'était la première fois qu'on regardait attentivement cette équipe-là. Certes, il y a eu des finales de Coupe d'Afrique des Nations, mais là, c'était le premier mondial. Donc, on va continuer notre interview, ton processus à toi. Actuellement, on est avec ton expérience chez les Lions Indomptables et en tant que nouvelle, tu l'as rappelé, en 2015, bien évidemment, qui mettait l'ambiance comment ça se passait? Parce que à chaque fois que vous étiez à quelques heures du début des rencontres, on voyait beaucoup d'ambiance entre vous. Pour savoir qui, je sais, j'ai ma petite idée, voilà, mais qui chauffait les vestiaires comme chez les hommes, on avait Oyongo Bitolo. Ah, Notre Oyongo Bitolo à cette époque-là. ah, ça, c'est notre petite Gobelec. Gobelec, elle, c'est quelque chose. Hein. Toujours avec sa musique, là, tu sais. Non, elle. C'était trop cool, hein? Vous voyez tous portés par quelque chose avec le célèbre coach Edon Gantou. Et c'est avec ce coach-là que tu as également enchaîné avec les Lions et notamment du Cameroun ta première Coupe d'Afrique des Nations ici au pays. Tu vois, toi, tu arrives toujours au bon moment. Ah, c'est là, Parle-nous de c'était. ça. Comment ça s'est passé, cette CAN? En 2016. Ouais. Franchement, ça, c'était une canne vraiment. Je sais même pas comment expliquer celle-là. Elle était énorme. Le fait de jouer déjà au Cameroun, alors c'est bien, mais tu as une pression. Oh, c'est pas comme si, imaginons, voilà, on est au Canada, on fait la Coupe du Monde. Ok, on sait. Mais quand tu es dans le stade là et que tu t'entends, tu te dis waouh. Moi, première canne en plus, au pays et tout, je suis là comme ça, je dis oh, faut pas faire de la merde, Marie, faut pas faire de la merde. En fait, t'as un stress, hein. Mais encore une fois, franchement, je crois que c'est l'une, en tout cas pour moi, une des meilleures cannes que j'ai faites, tu vois. En plus, on a été en finale. Bon, malheureusement, on a perdu. Mais quelle émotion, franchement. Ah non. Franchement, si on pouvait la refaire, celle-là, je serais partante. Hein. Il y a On avait une bonne équipe en plus. c'est ce que tu as dit. L'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, de regretter mémoire, avait fait comprendre que c'était l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations qu'il avait organisées en tant que président de cette institution qui est la CAF. Et même à cette période-là, au niveau des influences, c'était énormissime et c'était la première fois qu'on voyait autant de monde assister à une telle compétition. J'imagine que, comme tu disais tantôt, la pression était énorme. Mais je veux que tu partages avec nous le match d'ouverture. Voilà. Vu de l'intérieur, est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce qu'on t'avait déjà parlé d'une Fadina, à qui les supporters sont grincheux, très rigoureux? Ou alors, voilà, tu savais à quoi t'attendre et nous stress? Non, franchement, je savais pas vraiment à quoi m'attendre parce que en vrai, j'avais jamais. Enfin, si, on avait fait des matchs amicaux, mais c'est pas pareil. La compétition, c'était pas, voilà, c'était pas pareil du tout. Il y avait pas autant de supporters et tout. Donc, on m'avait quand même un peu préparé. Dit, Marie, fais attention, fais attention. Tes dribbles que tu fais souvent à l'entraînement, là, en match, ça va peut-être pas passer. T'inquiète pas que le public, ils vont pas oublier. Voilà. Donc, déjà, comme je connais pas vraiment en fait le public en même temps, donc au final, quand on te dit tout ça, bah, tu te dis, ah oui, quand même. Mais sans vraiment savoir à quoi t'attendre. Mais au final, quand tu vois tout le monde, même avant de rentrer au stade, tu vois déjà tout le monde sur le côté de la route et tout ça, tu te dis, ah ouais. Oh, putain, franchement, j'étais. Mais je crois que même dans d'autres pays, tu vois pas tout ça. Tu vois pas, quand on a fait la CAN, c'était où? Au Ghana? Je sais plus, c'était cool, même au Maroc, hein, c'était pas du tout pareil. Là, tu arrives et tout, tu vois tout le monde et tout, tu te dis: «Ah ouais!» Tu sais, au fond, j'étais contente, hein. Franchement, au fond, j'étais contente de voir tout ce public et tout, nous soutenir, être là pour nous. Tu te dis: «Ouais, quand même, il faut quand même qu'on aille très, très loin dans la compétition, quoi, ou à la limite même gagner». Mais même si on gagne pas, imaginons on gagne pas, il faut au moins qu'on aille en finale pour les remercier pour tout ça, quoi.
Et quand tu rentres sur le terrain, que tu entends tout le monde, quand on chante l'hymne, et oh là là, tu entends tous en train de chanter et tout. Non, mais laisse tomber. Donc, de l'intérieur, franchement, c'était impressionnant et stressant aussi. Parce que tu dis que tu es dans ton pays, donc il faut que tu Ouais, montres, tu vois. Il tout à faut qu'on fait. gagne. Parce que sinon, derrière, ça va pas se passer de la même façon. Donc, voilà. Camerounais, honnêtement, nous là, Là, extrêmement c'est dur, rigoureux, hein. élogieux quand il le faut et quelquefois très dur aussi. Ah C'est oui. notre comme ça. Et vous nous aimez comme ça, mon frère, comme moi. Ouais, mais bon, des fois, c'est pas facile, hein, c'est pas évident, hein. Parce Et que ce qui se passe sur le terrain, on le fait pas exprès. c'est vrai, c'est clair. Tu sais, nous qui avons une carrière de 2-0 chaque dimanche, lorsqu'on joue devant 5 personnes, on a déjà énormément de pression. J'imagine, voilà, Marie-Aurèle Aouna, défenseur central, avec plus de 50 000 personnes qui regardent. Tu vois, si Hervé qui a 5 personnes, Marie-Aurèle qui a 60 000 personnes, c'est pas la même pression. Et parvenir à arriver jusqu'en finale, honnêtement, c'était déjà gagné. C'est pas pour vous, enfin, c'est pas pour te jeter les fleurs, mais arriver en finale déjà, c'était énormissime. Mais parle-nous de cette finale contre le Nigeria. On domine toute la rencontre. On subit. Je pense que c'était le seul petit cadré du Nigeria. On encaisse des illusions. Je n'ai pas dormi. Je vais le dire ici publiquement, j'ai pleuré. Franchement, ce match-là, en plus c'était un vieux but, hein, c'est ça qui m'énerve. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle tellement du but, là. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de ce but-là. Oh là là. Que tu te dis, putain, pendant tout le match, limite, on a dominé tout ça, hein. Elles ont eu une action, elles marquent. Ouais. Ah, là, tu te dis, putain, mais pourquoi? Pourquoi? Non, c'est vrai que quand on est rentré de ce match-là, on était vraiment très énervés, hein. Ouais, je crois qu'on a pleuré, hein, en vrai, hein. On a pleuré. En même temps, c'est normal, on arrive comme ça et puis on donne tout. Et on perd comme ça, là, sur un vieux but, hein. Putain, j'avais l'impression que le ballon, il allait au ralenti, ça qui m'énerve. Jusqu'à aujourd'hui, là. Ah, il est encore là, hein, le but, hein. Il passe pas. Dans le seul des Belges, Hein? Ah non. moi, le seul Camerounais contre le Nigeria. Mais bon, c'était une très belle expérience, tu l'as dit. Et toi, tu as en tout disputé 3 Coupes d'Afrique des Nations, 2 Coupes du Monde avec le Cameroun, avec plusieurs expériences en club. Lorsqu'on a ce bagage-là, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on a encore quelque chose à prouver ou alors on juste le maintien qu'on a l'habitude de dire? Est-ce qu'on en a envie des premiers jours, encore comme à l'US Fontaine, ou alors on se dit, ah, je m'en sors, bah, j'ai fait ce qu'il fallait. Non, en vrai, moi, j'aurais vraiment aimé participer aux Jeux olympiques. Ça, c'est vraiment le seul truc que Et j'ai pas ça, fait. c'est long, ouais, ça, c'est clair. Ouais, ça, C'est j'aurais vraiment voulu. Après, maintenant, même quand on est en club, il faut toujours continuer à prouver, hein, parce que si tu prouves rien, tu vas être sur le banc, tu pourras pas jouer. Donc à l'heure d'aujourd'hui, alors même si j'ai fait tout ça, jouer 2 coupes du monde, participer à 3, coupes d'Afrique ou quoi que ce soit, parce que, quand tu arrives en club, ça change rien, hein. Et ils s'en foutent de ton palmarès ou quoi que ce soit. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que tu donnes sur le terrain, c'est tout. Donc même si, j'ai ça comme, expérience ou quoi que ce soit, il faut toujours que je continue à travailler et que je montre que je suis encore capable justement. Ah oui, donc on va pas s'arrêter sur ça, hein. Maintenant, on va un tout petit peu parler de toi en club dans un environnement occidental. Est-ce qu'il y a un traitement particulier parce on est noir ou alors c'est enfin, le même niveau de traitement dans les équipes occidentales? Parce qu'actuellement, il y a énormément de problèmes de racisme dans le football et des problèmes d'égalité même. Est-ce que tu as déjà ressenti ça dans ton parcours à travers les multiples clubs dans lesquels tu as joué? Ouais, ça je me rappelle à un match, je sais plus c'était où la ville là-bas là, quand j'étais en France, quand je jouais en France, je crois que je jouais à Soyaux à cette époque, ouais. Et en gros, on était dans un village paumé là-bas, là, une petite ville paumée dans le nord. Et puis à un moment donné, on joue et puis je vais chercher le ballon en touche, parce que je jouais latéral gauche, ouais, je jouais latéral gauche à ce moment. Et puis j'entends et tout, les gens qui parlent à côté et qui me disent en gros, «Oui, depuis quand les singes, ils ont le droit de jouer au foot et tout?» Mais je calcule pas parce que ça sert à rien dans tous les cas, tu peux rien faire parce que nous on était
deux blacks dans l'équipe. Ouais, on était 2. Sauf que tu as une tribune, tu te dis: «Mais qu'est-ce que» même si tu les insultes ou quoi que ce soit, ils vont te tomber dessus, ça va rien changer. Donc le mieux, c'est de continuer à jouer, de pas calculer, en fait. Donc je crois qu'il y avait eu que ça. Enfin, et après, je me souviens pas dans un autre club, mais je crois que c'était là, hein. Ouais. Toi, à partir de ces expériences-là, ta carrière en club, ton vécu avec les Lions, ce que tu as vécu, voilà, cette attitude de barbare que tu as vécu il y a quelques années en France, qu'est-ce que tu peux dire à une jeune footballeuse qui est au Cameroun actuellement, qui regarde cette vidéo et qui veut jouer au Cameroun et même aller jusqu'en France, je ne sais pas trop quoi, ou au Portugal? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? En vrai, hein, le truc, c'est de jamais rien lâcher, hein. C'est dur, hein, je sais, des fois, après, il y en a qui vont me dire, «Oui, mais on n'a pas les mêmes galères» ou quoi que ce soit. Je suis d'accord, il y a pas de souci. Mais si toi-même, tu crois pas en toi, qui va croire? Personne va croire en toi après. Moi, si j'avais écouté ma mère en me disant: «Arrête le foot, non, fais du tennis, fais autre chose», bah, je l'aurais fait. Mais non, moi, dans ma tête, c'était foot, foot. Le reste, je m'en fous, j'écoutais pas. Voilà, c'était là, foot, foot, foot. Donc, personnellement, si la personne, voilà, qui plus tard elles se disent à l'heure d'aujourd'hui, plus tard, je vais être footballeuse, je veux jouer en équipe nationale et tout, bah, il faut foncer, fais. Après, ça va être compliqué parce que c'est vrai que quand tu es, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique, heu, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toi. Donc des fois, tu sais, tu peux même avoir le talent ou quoi que ce soit, hein, tu peux être vraiment la fille la plus forte, mais si tu as pas quelqu'un derrière qui va te suivre ou qui va te trouver des clubs pour aller faire des essais ou quoi que ce soit, bah, malheureusement, tu vas pas avancer, tu vois? Maintenant, faut juste qu'elle continue à travailler, hein. Persévérer, persévérer et ne rien lâcher, hein. Et un bon jour, elle aura une bonne surprise la personne, tu vois? Donc voilà, hein. Moi, c'est tout ce que je peux te dire, hein, c'est de continuer à travailler, travailler. Tout passe par le travail, en fait. Sauf les on en voit, hein, qui ont des talents, hein, franchement, c'est inné. Dès que la fille, elle touche le ballon, le gars, il touche le ballon, tu te dis: «Ah ouais!» Tu vois? Là, c'est des personnes, des fois, même avec les entraînements, ils vont s'améliorer, mais tu en as d'autres, tu peux être forte, mais que tu as besoin encore de travailler derrière. Dans tous les cas, même si tu es forte ou quoi que ce soit, il faut que tu travailles. C'est tout. Après la Marie-Aurèle, motivatrice, coach, conseillère, on va, on va presque terminer l'émission déjà, mais j'ai encore quelques petites questions pour toi pour conclure cette émission. Qu'est-ce qu'on peut enfin, ça c'était la dernière question, l'avant-dernière d'abord. Je retrouve mes esprits. Voilà. Et je dis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à cette étape de ta carrière? Ah! Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter là, aujourd'hui, là? Ouais, Heu, Comment dire? J'allais dire guérison, me rétablir, voilà. Un bon rétablissement, voilà. ce qui est certain, c'est que tu seras rétabli parce que tu es quelqu'un qui travaille énormément. Moi qui consomme tes contenus sur les réseaux sociaux, à chaque fois, je te vois toujours en salle et j'espère que ce travail acharné va te permettre de retrouver 100% de tes moyens et que tu puisses continuer de nous donner du plaisir. Mais tu sais, au début de l'émission, on est entré dans la machine à remonter le temps pour s'intéresser à ta jeunesse. Mais là, on va aller vers le futur. Donc, dans le futur, est-ce que tu te vois, après ta carrière, suivre l'exemple, pourquoi pas, de Corinne Diacre ou graviter autour du football ou alors, après la fin de ta carrière, toi, tu ne veux plus enfin, tu ne veux même plus graviter autour du ballon. Moi, personnellement, hein, c'est quand je vais arrêter ma carrière, je j'aimerais pas être coach. Non, je suis pas patiente pour ça. J'aimerais pas être coach. Quand j'étais en Angoulême, je coachais des petites, c'est des 6 ans, 6 à 9 ans. À cet âge, ça va, voilà. Mais à un certain âge, là, non, c'est pas pour moi. Moi, je veux bien rester dans le sport, mais je serai pas coach, voilà. J'aimerais bien être peut-être, je sais pas moi, préparateur physique ou coach privé, voilà.
Ça, c'est des choses qui m'intéressent, mais être coach, là, non, 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 non. Voilà. Merci Marie-Aurèle Aouna d'avoir accepté cette discussion. Je sais, ton emploi de temps est extrêmement chargé. Malgré tout, tu nous as permis de voler quelques minutes de ton précieux temps. Je te remercie et toute l'équipe qui est derrière cette édition, ce process interview sur Legend Agency te remercie également et on espère se retrouver bientôt pour parler d'autre chose, pourquoi pas. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Bah, merci, un grand merci à vous en tout cas pour cette interview. Donc voilà. Mais pour la prochaine fois, pourquoi pas, effectivement. Voilà. D'accord.